Bombi TV. TV. Aujourd'hui, on est envoyé par le Grand Dijon, donc la métropole du Grand Dijon, pour venir en déchetterie sensibiliser les personnes qui amènent des déchets verts sur qu'est-ce qu'elles pourraient en faire plutôt que de les emmener en déchetterie pour les garder dans leur jardin. Donc par exemple, la tonte de pelouse, on peut la mettre dans son compost ou on peut en faire du paillage, ce qui permet aux plantes du coup d'avoir davantage d'eau. Parce que si on laisse la terre à nu, l'eau s'évapore et du coup les plantes ont moins d'eau. Donc en fait il y a plein de choses, de trucs et astuces pour moins venir en déchetterie et utiliser tous ces déchets verts dans son jardin. C'est ça que là je vais remettre, je retourne le jardin et je vais en mettre après. Bah, donc du coup vous pourrez utiliser la tonte de pelouse aussi pour pailler. Que peut-on mettre dans un composteur? Alors pour avoir un bon compost, il faut savoir que les plantes ont besoin et de carbone et d'azote. Le carbone c'est tout ce qui est brun dur sec, les petites brindilles, les feuilles mortes. Et tout ce qui est azote, c'est tout ce qui est mou, vert et humide, donc les épluchures de légumes et la tonte de pelouse. Et il faut un mélange des deux. Quand on a des petites brindilles dans son jardin, on les passe sous sa tondeuse et ça fait ce qu'on appelle du broyat, du petit broyat. Et ça c'est l'idéal, ça amène du carbone et ça aère le compost. Parce que une des autres choses que souvent on ne fait pas bien dans son compost, c'est qu'il faut penser que les petites bêtes qui sont dans le compost, elles ont besoin d'oxygène, elles sont comme nous, il faut qu'elles respirent. Si vous avez dans votre compost des gros tas d'herbes bien compactes, il n'y a pas d'air. Donc les petites bêtes, elles ne vont pas y aller. Donc il faut aérer son compost, le retourner régulièrement. Et puis quand on met du broyat, ça fait un structurant, ça permet que ça ne se tasse pas. Donc ça c'est vraiment les deux règles, bien le mélange des choses et aérer. Et puis la troisième règle, c'est si on a des périodes de sécheresse, les petites bêtes elles sont comme nous, elles ont besoin de boire. Donc si on a un compost trop sec, pareil, ça ne va pas se dégrader. Donc de temps en temps, si en pleine période de sécheresse, hop, on met un petit arrosoir d'eau. Puis après, une fois de temps en temps, ce qui est intéressant, c'est de soulever son composteur, de mettre à côté, de remuer et après de remettre dans son composteur. Que peut-on mettre dans le... Alors, donc, ce que je disais tout à l'heure, donc épluchures de légumes, tout ce qu'on veut. Alors souvent les gens pensent qu'on ne peut pas mettre d'agrumes, on peut en mettre mais à condition de ne pas en mettre beaucoup. La tonte de pelouse, oui, à condition de pas trop qu'elle soit pas tassée, pas trop humide. Les feuilles mortes, les petites brindilles et voilà quoi, c'est déjà pas mal.